Conclusion: nous voulons tous profiter des bénédictions que Dieu a pour nous, dans tous les domaines de notre vie, familiale, personnelle, ministérielle. Toutes ces bénédictions sont étranges pour l'ancienne nature, mais sont normales pour la nouvelle. Nous devons aujourd'hui accueillir la nouvelle nature dans un acte de foi et commencer à vivre selon elle. Ce que Dieu a dit à Samuel est pour nous aussi. Il y a deux caractéristiques de la nature du Christ: la foi et la sainteté. La foi, c'est croire en Dieu, et la sainteté, c'est vivre pour Dieu. Ceux qui ont changé vivent dans cette réalité, et c'est sans aucun doute ce que Dieu veut pour nous tous. Devenez membre de la chaîne. Et AIDEZNOUS a propagé la parole de Dieu dans le monde entier. Samedi mars 16 2024. Si vous croyez en la puissance de Dieu. Commentaire 11. Comment gérer les conflits ministériels résumé. Comment gérer les conflits par Javier Buelna. Gérer les conflits ministériels. Les églises du monde entier connaissent des désaccords, des discordes et des conflits. Exode 18, 22. L'Église primitive a rencontré de tels problèmes et a survécu. Le principal problème dans la plupart des églises est généralement lié à un conflit antérieur non résolu au niveau de la direction ou à un conflit non résolu au sein de la congrégation. Dieu a donné à Moïse la capacité de gérer les conflits qui ont éclaté en Israël. Le leader d'aujourd'hui bénéficie de l'onction du Saint-Esprit et de la sagesse de Dieu pour gérer divers conflits qui surviennent dans l'Église. Un leader qui ne sait pas comment gérer divers conflits connaîtra constamment du chagrin, du découragement et de la colère dans sa vie. Tous les conflits ne sont pas négatifs. Les conflits peuvent nous rendre durs ou sensibles, meilleurs ou pires. Ils peuvent nous faire perdre confiance et avoir peur de prendre des initiatives. Lorsque nous constatons un problème, parce que nous craignons ce qui pourrait arriver. Les conflits renferment notre caractère. Plus nous avons de conflits, plus nous prierons, plus nous apprendrons de la parole de Dieu, et plus nous maintiendrons l'humilité qui couvrira notre vie. Les conflits nous font examiner et purifier nos motivations. Ils révèlent des défauts et des défauts en nous-mêmes et dans l'Église, qui ne pourraient être révélés autrement. Les conflits nous enseignent la force spirituelle et les soins spirituels. Ils nous secouent, alors que nous ne pensions pas qu'ils nous secouraient. Quelque part, tous les conflits ne sont pas négatifs. Il y a des moments où le Seigneur permet qu'un conflit éclate et procède ensuite au changement nécessaire. Le mot conflit égal signifie un concours, bagarre, affrontement, incompatibilité. Être en opposition, désaccord marqué, perturbation émotionnelle à la suite d'un accident. Le conflit est le frère de l'opposition. Les deux vivent et grandissent ensemble lorsqu'ils ne sont pas gérés correctement. Acte 15. 39. L'Église primitive a vu une opposition soutenue parmi ses dirigeants, voire aussi Proverbe 18. 1 Corinthiens 1, 11. Proverbe 23, 30. Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS a propagé la parole de Dieu dans le monde entier. Sam 16 mars 2024. Si vous croyez en la puissance de Dieu. Commentaire 11. Le mot opposition nous donne l'idée de combat, de querelle, surtout de rivalité. Voici quelques sources de conflits de leadership. Lorsqu'il y a une incohérence dans la pratique des principes bibliques clairement établis dans l'Église locale. Lorsque le leadership viole les normes et les attitudes enseignées aux gens. Lorsque les dirigeants déclarent une vision ou une instruction du Seigneur, puis, sans explication, abandonnent cette instruction pour aller dans une autre direction. Lorsque les dirigeants évitent, ne parviennent pas à prendre une décision ou ignorent la nécessité d'affronter ceux qui sèment l'opposition et ne traitent pas correctement le problème. Lorsqu'un pasteur ou un chef d'équipe se précipite pour gérer une situation explosive, sans prière et sans considérer les conséquences de ses actions ou de ses décisions. Lorsque les dirigeants ne mettent pas systématiquement en pratique les principes du pardon et permettent aux offenses de se développer dans l'Église et chez les dirigeants. Principe de base utilisé par les dirigeants dans la gestion des conflits. Acte 15, 1 à 4, 6. Premièrement, nous voyons le principe d'une communication efficace avec un cœur honnête et un esprit enseignable. Deuxièmement, nous voyons le principe du leadership. Ils allèrent tous ensemble pour réfléchir à la question avant de parler à la congrégation. Acte 15, 6. Troisièmement, nous voyons le principe de rassembler tous les faits auprès des parties impliquées. Ces trois principes seront productifs dans tout conflit entre églises locales. Une communication efficace demande beaucoup de temps et beaucoup de travail. Rassembler des faits peut être fastidieux et douloureux, parce que sans disposer de tous les faits, vous risquez d'aggraver le conflit plutôt que de le résoudre. Quelques principes pratiques pour gérer les conflits au sein de l'équipe dirigeante ou dans l'église locale. Le principe de s'abstenir de prendre des décisions hâtives. Le principe de l'action immédiate avec grâce.
Le principe de prise en compte de la défaillance humaine. Le principe de ne pas répéter les demi-vérités. Le principe d'aimer et de rechercher le meilleur chez les gens. Le principe de discipliner les pulsions charnelles et les réactions négatives. Le principe du contrôle des imaginations vaines. Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu dans le monde entier. Sam. 16 mars 2024. Parler à Dieu en 5 minutes. Description de la vidéo, le début de la prise de conscience. Que nous sommes en guerre contre un adversaire spirituel, le diable. Le principe d'admettre certaines différences de méthodologie. Le principe de s'attaquer à la racine des problèmes, et pas seulement à leur manifestation. Le service du lavement des pieds dans Jean 13 nous met l'accent sur la gestion des conflits. 3 choses se sont produites dans ce chapitre. Tout d'abord, Jésus a mis de côté ses vêtements. Le leader mature est prêt à mettre de côté sa réputation ou sa position pour résoudre un problème. Bien souvent, nous devons mettre de côté nos titres et nos positions pour parler avec amour aux autres, et ne permettre à aucune de ces choses d'intimider les personnes avec lesquelles nous traitons. Un leader mûr sait que face à un conflit, il doit se donner et être profondément sincère et honnête avec les gens. Deuxièmement, Jésus s'est enveloppé d'une serviette. C'est la robe de la servante. Un vrai leader s'entoure d'une attitude de serviteur. Tous les dirigeants devraient avoir une mentalité de serviteur. Même lorsque vous avez raison et que vous avez été accusé d'avoir tort, adoptez l'attitude de serviteur. Lorsque vous êtes dans un endroit où vous pouvez vous venger, adoptez l'attitude d'un serviteur. Troisièmement, Jésus s'est lavé les pieds. C'est la fonction d'un serviteur. Cela montre l'humilité du Christ et à quel point il était altruiste à l'égard de sa propre réputation. Se laver les uns les autres avec un esprit humble et dans la puissance du Saint-Esprit devient la clé des relations. Au sein de l'équipe de direction, se laver par le Saint-Esprit est une preuve de maturité et est la clé du succès.